Le Seigneur l'a préparée par une longue période de purification, de tourments spirituels. Il fallait pour elle aussi que son cœur s'ouvre et qu'elle comprenne que Jésus voulait prendre sa main pour écrire ce qu'il voulait que nous sachions. Écoutez bien, par son instrument, Jésus veut inonder la terre de sa tendresse pour que les hommes s'éloignent du péché et reviennent vers son cœur. Car ce qu'il prépare, c'est son retour en gloire. Il appelle les âmes, il t'appelle, toi, dans cette salle, à une conversion profonde qui leur donnera une véritable intimité avec lui. François, je l'ai dit, a un caractère bien trempé. C'est une sportive, elle aime les chevaux. Tout ce qu'il faut pour être parfaitement bien dans sa peau. Et ceci est utile à savoir. Mais plus sérieusement, elle est une épouse parfaite et une excellente maman de 2 sympathiques garçons. Elle est loin de toute affabulation et de toute imagination. À la demande de son père spirituel, un code a été instauré entre Jésus ou Marie et elle-même pour garantir l'origine divine des messages qu'elle reçoit. Ce sont des mots qui glorifient Jésus et Marie et qui ne pourraient jamais être prononcés par l'ennemi. Et les mots, les voici: gloire à Jésus, fils de Marie. Le démon ne peut pas prononcer ça. Et Jésus dit le 8 octobre 1994, « Je t'ai écrit à la première page de mon œuvre ce signe demandé par le Père spirituel que je t'ai donné, et cela vaut pour mon œuvre entière. » Alors nous voilà rassurés. Je termine en écoutant Françoise avec les oreilles de votre cœur. Et recueillez-vous maintenant, demandez au fond de votre cœur à Dieu de mettre en vous un désir ardent et fervent de le trouver lui, de le rejoindre lui, de capter son regard d'amour. Demandez la grâce d'avoir soif de Dieu, parce que si vous n'avez pas cette soif de Dieu, il ne pourra jamais entrer dans votre cœur ni agir en vous. Bonjour. Que la paix de Jésus soit avec vous, toute cette paix dont il veut vous combler. Si vous voulez bien, on va prier 3 prières que Jésus m'a données pour ces réunions. D'abord une prière à l'Esprit Saint, parce que Jésus a dit « Ainsi l'Esprit Saint éclairera vos âmes et vous fera comprendre ma parole ». Esprit Saint, on peut la dire en même temps, hein. Esprit Saint, de clarté et de sagesse, toi qui enseignes à chaque âme de bonne volonté comment comprendre les voies divines, irrigue cette réunion, afin que nous te glorifions. Viens au secours de notre cœur, pour qu'il s'ouvre largement, et que tu puisses t'y précipiter, nous invitant à une parfaite compréhension du message de Jésus-Christ. Donne-nous, par ta bonté, de voir avec tes yeux, afin que rien de ce que Jésus veut nous révéler ne demeure obscur pour nous. Permets-nous de te comprendre. Vis en nous, nous t'en prions, afin que nous devenions lumière et que nous aidions nos frères. Pardonne-nous nos péchés et viens nous rendre vie, afin que nous t'adorions, Dieu 3 fois saint, pour l'éternité. Amen. Ensuite, on va prier Saint Michel Archange pour qu'il protège notre réunion, pour qu'il protège chacun d'entre nous. Saint Michel Archange, toi qui as tout pouvoir pour éloigner le mal, repousse-le loin de nous, afin que cette réunion soit protégée.
Garde du mal chaque personne présente. Règne au milieu de nous, afin qu'aucune puissance des ténèbres ne vienne souiller ce lieu. Purifie cet endroit par ta puissance et fais que rien ni personne ne puisse aller contre la volonté de Dieu qui a voulu ce rassemblement. Viens avec tes anges, prince défenseur, nous t'en prions, et protège-nous. Amen. Et puis enfin, nous allons demander à Marie de présider notre réunion en l'invitant à se mettre auprès de chaque âme pour la guider, pour l'aider à comprendre les paroles de Jésus. Sainte Marie, toi qui es notre maman, donnée par Jésus-Christ, préside cette réunion afin qu'elle soit ce que Dieu veut. Viens apaiser nos cœurs pour que nous soyons toutes à l'écoute des merveilles de Jésus pour nous. Aide-nous, guide-nous, pour que nous soyons entièrement donnés à celui qui était, qui est et qui vient, Jésus-Christ notre Seigneur. Réconforte le cœur de tes enfants, Sainte Maman, et dispose de nous, afin que nous devenions un avec Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Protège-nous de tout mal et ouvre nos cœurs à l'action divine, afin qu'en nous la volonté de Dieu soit réalisée. Amen. Jésus est venu depuis 5 ans maintenant pour nous révéler son message de tendresse, sa tendresse qu'il nous porte. Il est venu me parler subitement, par miséricorde, alors que j'étais loin de lui, mais désirant l'amour pourtant. Quand il est venu, je doutais beaucoup de lui, me disant qu'il n'allait sûrement pas me combler longtemps de tendresse, mais me faire souffrir. J'ai dû donc être purifiée de ces craintes et doutes qui étaient un vrai manque de confiance en lui. En fait, loin de venir me demander de souffrir, il venait m'enseigner à vivre en sa présence, à ressentir son amour pour moi. Et plus les années sont passées, plus j'ai reçu sa tendresse, sa lumière, sa paix et sa joie. Durant ces 5 ans, il m'a expliqué qu'il venait vers nous à cause du désordre qui règne dans le monde. Il veut donc, pour nous libérer des souffrances et des péchés, nous envahir de sa tendresse, de sa présence constante, ressentie. Pour cela, nous devons l'accueillir avec tout notre cœur et avec foi. Accueillir Marie, qui nous guide sans cesse. Accueillir l'Esprit Saint, qui est cette tendresse de Jésus et du Père aussi. Jésus m'a donc enseigné à prier avec foi pour qu'il puisse ouvrir notre cœur et le combler. Puis il m'a dirigé vers les sacrements qui sont notre force, vers l'Église en laquelle nous devons vivre. Et enfin, quand il nous sent prêts, il va nous envoyer en mission, chacun différemment, pour communiquer son amour à nos frères. Je vais vous parler de tout cela avec les termes de Jésus. Dans mon exposé, je vais vous lire plusieurs textes, plusieurs messages de Jésus où il me dit « tu ». Quand il dit « tu », il s'adresse pas seulement à moi, mais à chacun d'entre vous. Donc prenez les messages vraiment pour vous, pour chacun. Nous avons mis le désordre dans le monde par nos péchés et notre refus de Dieu. Alors Jésus, qui veut nous sauver, s'adresse à nous dans ces messages de tendresse pour ouvrir notre cœur, pour que nous revenions entièrement vers lui, nous éloignant ainsi du péché. Si nous l'accueillons, il va habiter notre cœur et nous sauver vraiment. Jésus dit, « Dans l'ordre que Dieu a créé, l'homme a mis le désordre par son péché. Les nations tout entières vivent de manière désordonnée parce que Dieu n'y a plus sa place. Pour que l'ordre revienne, il faut que je revienne dans les cœurs, que l'on m'écoute,
pour que la paix s'installe et se propage. Je viens avec tous mes anges, illuminer vos demeures et les remettre en ordre. Je viens redonner un nouvel ordre à l'homme qui l'a perdu. Alors, en me possédant dans son cœur, il deviendra lui-même source d'ordre parmi ses frères. Le désordre, c'est la haine, c'est la guerre, ce sont les erreurs monumentales, les péchés des hommes contre Dieu, l'acceptation de Satan. L'ordre, c'est l'amour, c'est la paix, le respect de Dieu et des hommes. Pour que le désordre s'en aille, je devrais faire justice et purifier ce monde, ce qui est en train de s'accomplir. Alors le péché s'en ira et la terre me reviendra, lavée de ses fautes. Celui qui va offrir sa vie à Jésus avec tout son cœur, maintenant, va être transformé, renouvelé, et il va accueillir la loi d'amour de Jésus. Mais pour cela, il faut désirer Jésus en premier, avant tout. Il faut être passionné par lui et lui demander ce désir de lui. Si nous vivons la loi d'amour de Jésus, unis à lui dans une prière profonde et constante, des merveilles arrivent autour de nous, des tas de bonnes choses. Jésus dit « Écoute-moi, ma loi d'amour est délivrance pour celui qui m'aime. Elle le libère de tout ce qui n'est pas moi, l'épanouissant comme une fleur. Comme je t'aime infiniment, j'aime chacun, mais je ne peux me déverser qu'en ceux qui me désirent et acceptent ma loi. Ma loi, c'est ma volonté que les hommes ne pêchent plus, qu'ils retournent à l'amour. Elle ne peut être acceptée que par des cœurs purs qui me donnent leur vie. Ceux-là, je les inonde de mes grâces pour qu'ils respectent ma loi d'amour, et ils me sont fidèles. Ce sont mes bien-aimés, mes préférés. Ce chemin vers l'amour, cette loi d'amour, c'est me désirer en premier, puis aimer vos frères avec mon amour déversé en vous. C'est ainsi que la paix peut arriver dans votre monde et vous sauver. Priez pour avoir la force de respecter ma loi d'amour, qui est tout ce que j'ai dit et fait dans l'Évangile. En accomplissant ma volonté, vous éviterez de grands désordres sur la terre. Par la prière, qui est amour, par votre vie emplie d'amour, vous pouvez faire basculer toutes les mauvaises choses, et les bonnes prendront leur place. Que cela ramène en vous l'espérance et la joie. Que mes petits qui me respectent soient bénis. Au milieu de ce désordre, Jésus vient donc proposer à chacun de recevoir sa tendresse, de ressentir sa présence. Je ne peux pas vous décrire par des mots ce qu'est vivre ainsi avec la présence constante de Jésus, parce qu'il faut le vivre. Mais c'est quelque chose de merveilleux. Cela nous transforme, nous redonne vie, nous fait respirer. Avec la présence de Jésus, il n'y a plus de solitude, de tristesse, de découragement. D'une situation triste, il peut faire une situation heureuse. Cette tendresse que Jésus veut donner maintenant à chacun, c'est son retour dans les cœurs, son règne qui arrive et qui doit nous remplir d'espérance et de joie. Et c'est aussi la seconde Pentecôte. Jésus dit « Ce que je fais pour toi, je le ferai pour chacun de ceux qui m'ouvriront leur cœur. Tu sais comme ma tendresse est douce à ton cœur, comme tu es heureuse quand tu l'aperçois. Donne la foi aux âmes, en leur disant combien tu me ressens, et comme je veux me donner à elles. Ma tendresse est pour chacun. Dans ce monde où tu vis,
Chacun de ceux qui se livrent à moi va être rassasié de ma délicate tendresse. Chacun va la ressentir. Mon règne arrive, enfant. Dis à tous ceux qui ont faim de moi que je viens les apprivoiser, leur rendre vie. Dis-leur d'espérer, car c'est vraiment mon retour dans les cœurs qui est là, à vos portes. Ne refusez pas mon amour, qui est mon Esprit Saint, qui vient emplir vos âmes. Ne perdez pas mes dons par des doutes obstinés qui vous priveraient de mes grâces. Mais priez et ayez foi, le règne de Dieu vient. Vous tous qui souffrez, croyez à ce monde nouveau. Croyez que je viens illuminer vos cœurs de ma douce présence, afin que vous m'accueilliez avec amour. Que personne ne se dise « Il est trop tard pour moi, je ne peux recevoir autant ». Si votre désir est de vous consumer d'amour pour moi, de vivre dans mon intimité, je ne vous laisserai pas, je prendrai soin de vous comme d'un nourrisson. La tendresse de Jésus va envahir la terre parce que le mal est acharné contre son Église. Et Jésus ne laissera pas périr son Église. Il va donc nous purifier et ensuite nous emplir de son esprit. Ainsi l'Église va renaître. Et cela doit nous donner beaucoup de joie. Jésus dit, « Ma tendresse est sur le point d'être donnée à une multitude. Partout où vous serez, aimant et pur, ma tendresse va vous envahir, parce que je ne laisserai aucun lieu désolé. Alors, reprenez courage dans ce monde si noir. Espérez en la bonté de Dieu qui va venir à votre secours. Malgré la tourmente qui sévit, soyez pleins de joie pour ce monde qui va s'ouvrir à la lumière. Personne n'est saint. Voilà pourquoi vous serez tous purifiés. Mais une fois ce chemin parcouru, vous goûterez à ma douceur, à mes bienfaits. Le monde est en train d'être purifié, mais vous allez renaître de l'esprit et vivre enfin. N'emportez pas vos richesses terrestres dans ce chemin de vie. Elles ne vous seront d'aucune utilité. Mais prenez l'amour, le désir de Dieu, et vos richesses spirituelles s'accroîtront encore. Mon enfant, mon Église est en train de renaître alors qu'elle subit des assauts terribles. Mais je viens et la tourmente cessera. Je te bénis, toi qui portes mon message de consolation. Va, œuvre pour moi et annonce un monde nouveau dans lequel la paix va fleurir. Il faut demander le retour de Jésus dans nos cœurs, qui est cette présence tendre dont il veut nous illuminer. Cette présence est lumière. Quand on la reçoit, on a l'impression qu'un poison s'en va de nous, laissant la place à la joie et à l'amour. Mais pour la recevoir, il faut vraiment avoir été purifié et avoir foi dans l'immense amour que Jésus porte à chacun constamment, parce que son amour merveilleux pour nous est constant. Un jour, j'ai dit à Jésus, comme ça pour vérifier, « L'amour que tu avais pour moi tout à l'heure, que j'ai ressenti si fort, tu l'as toujours ?» Et il m'a répondu, « Est-ce que tu crois que je change d'avis comme cela ?» Il dit, « Que ma présence sensible te réconforte toujours quand tu as des soucis et te donne ma joie. Ma présence est guérison quand l'âme souffre, car mon amour fait partir la souffrance. Que ce soit toujours ma présence tendre que tu me demandes pour rayonner ma joie. Enfant, va porter l'espérance de mon retour dans les cœurs, qui est don de ma présence. Que les âmes viennent quémander ma présence en et à côté d'elles, et elles trouveront la lumière. En ma présence, l'âme revit,
car je suis vie et amour. Je suis là pour consoler toute âme souffrante par le réconfort de ma présence. Mon retour dans les cœurs, c'est l'irruption de ma présence ressentie, de ma tendresse en vous. Permettez-moi d'entrer en vous ainsi, vous comblant de ma vie. Alors vous deviendrez saints et heureux. Combat, enfants, ceux qui ne croient pas à ma venue dans vos cœurs, car je suis là, à vos portes. Je viens. Que vos âmes soient prêtes à m'accueillir, pleines du désir de Dieu. Jésus veut que l'on vive à présent dans la joie de sa présence. Mais il nous demande la pureté de cœur, le désir permanent de lui, la foi. Il faut comprendre que cette présence, cette tendresse vont bouleverser notre vie. Quand nous les recevons, nous ne pouvons plus être au milieu des autres comme avant, parce que Jésus est perpétuellement avec nous. Il n'y a plus de place pour la tiédeur ou pour la solitude. Jésus dit, « Tu vois que je partage chaque moment de la journée avec toi. Je suis toujours à tes côtés, te nourrissant de ma vie que tu ressens. D'autres âmes n'ont pas cette grâce que tu as et qui est de vivre en ma présence constante. Car l'homme, bien souvent, me croit loin de lui, inaccessible et dans mon ciel. Je n'ai pourtant cessé de dire que je suis parmi vous. Mais qui me désire assez pour venir converser intimement avec moi chaque jour? Qui a le désir permanent de moi dans son cœur? Très peu d'âmes, enfants, parce qu'elles ne connaissent pas ma présence. Elles ne l'ont jamais découverte, parce qu'elles n'ont pas foi en moi. Apprends aux hommes à s'approcher de moi avec le cœur d'un enfant, simplement, et alors je leur répondrai, les envahirai. Je ferai ma demeure constante en eux. Mais dis-leur de me demander avant tout un cœur pur et aimant. Ainsi mes merveilles pourront être données. Vois-tu comme tu respires en ma présence? C'est ce que je veux donner à chaque âme de ton temps. Mais il faut me croire sur parole. Ne croyez pas que cette présence de Jésus, si merveilleuse, soit uniquement pour moi parce qu'il me parle. Ce qu'il me donne, c'est pour chacun. Si vous le désirez, il vous formera, il vous purifiera, et vous vivrez en lui comme moi, recevant peut-être encore davantage. Vous ressentirez sa présence, vous ressentirez sa tendresse, puisque maintenant il veut nous les donner. Jésus dit, « Écoute, mon amour pour toi est tel que je veux te garder constamment dans mon intimité. À chaque moment de la journée, je suis près de toi, prêt à te parler et te combler de ma présence. Je peux être près de chacun comme de toi. Je peux être le saint compagnon de tout instant, pourvu que vous ayez foi en ma présence et en mon sacré cœur. Je peux renouveler vos vies de sorte que vous ne soyez plus jamais esselés. En vivant en ma présence constante, vous accumulerez mes bénédictions sur vous, parce que vous serez en prière constante. Ce que je donne à mon instrument, je peux le donner à chacun de vous, quoique différemment. Cela s'appelle la vie en Dieu. Par ma grâce, vous deviendrez purs et aimants. Votre cœur grandira et s'éloignera du péché. Je vous ferai reconnaître mes voies et vous me louerez de vous avoir donné autant. Par moments, dans ce chemin spirituel, il nous semble perdre la présence de Jésus, souvent parce que nous faisons autre chose. Ça, c'est au début de notre conversion, où nous perdons cette présence. Il faut savoir que même si nous sommes occupés à une tâche particulière, nous pouvons ressentir Jésus. Il suffit d'avoir foi qu'il est là.
Cela, il faut l'apprendre. Au début, j'étais en prière avec Jésus et je le ressentais très fort. Et puis je me mettais à faire autre chose et alors c'était catastrophique parce que je ne le ressentais plus du tout. C'était parce que je n'avais pas foi et je l'oubliais. Maintenant, je peux me concentrer sur des tâches sans perdre la présence tendre de Jésus. Jésus dit, « Que désires-tu ? Ressentir toujours plus ma présence ? Tu me l'as tellement dit. Alors jouis de ma présence constante, en étant toujours amoureuse de moi. Si l'Esprit Saint vit en toi, il t'honorera de son feu d'amour qui ne part pas. Éveille ton cœur à ma présence. Ne la laisse pas s'en aller. Quand tu fais autre chose, que tu n'écris pas avec moi, ma présence t'est toujours donnée. Mais il faut que tu me regardes avec foi. Quand ton amour faiblit, c'est que tu n'es pas resté en ma sainte présence. Tu as douté. Alors remets-toi toujours vite sur pied en comptant sur ma miséricorde sans fin. Je te redonnerai toujours ma tendre présence. Appelle les âmes à être ferventes dans l'amour et dans la foi, afin qu'elles me ressentent en permanence et accueillent la vie que je veux leur donner ainsi. En ma présence, vous ne péchez plus. Aussi demandez-moi ma sainte présence, instamment. Quand vous connaîtrez mon cœur, grâce à ma présence, vous ne vous séparerez plus de moi. Vous triompherez du mal. Honorez-moi en me demandant de vous accorder mon esprit, qui est ma lumière, afin que vous soyez éclairés de manière surnaturelle pour vous et pour vos frères. Toute cette tendresse de Jésus qu'il vient donner maintenant, c'est un don de son Esprit Saint. Voilà pourquoi il nous faut désirer de toutes nos forces l'Esprit Saint. Une fois empli de cet amour, de cette tendresse, l'Esprit Saint va nous donner la charité. Il va nous passionner pour nos frères. Jésus dit, « Désire l'Esprit Saint, oui, avec toute la force de ton âme, car il est celui qui illumine les cœurs. Grandis en lui, de sorte que tu sois une fleur merveilleusement parfumée. Par ces dons, tu deviendras sage, pleine d'espérance, de foi et de charité. Tu auras l'amour qui ne part pas. Tu deviendras un autre moi-même, tant je vivrai en toi. Annonce au monde entier que je veux le couvrir des trésors de mon Saint-Esprit. Que toute langue proclame son nom et le loue, car il est le consolateur de toute souffrance. Ayez soif du Saint-Esprit. Il est lumière, il est amour, il est celui qui vous permet de vivre en Dieu. Acceptez-le, accueillez-le, pour qu'il fasse de vous une magnifique demeure. Entrez en communion avec lui. Il sera votre protecteur en chaque instant. Souhaitez le voir à l'œuvre dans chaque âme, car il est celui qui ramènera la paix dans le monde. Pour recevoir toute cette tendresse de Jésus, eh bien, il faut apprendre à prier avec le cœur. La première prière, c'est de désirer Dieu. Parce que si l'on ne le désire pas passionnément, on ne lui parle pas avec le cœur. On lui demande des tas de choses, mais on n'a pas d'amour pour lui. Alors il ne peut pas nous répondre. Il faut avant tout demander le désir de Dieu qui va nous donner d'être passionnés par lui. Jésus dit, « Écoute, ta mission est d'amener les âmes à la prière du cœur, sans laquelle il ne peut y avoir aucune intimité avec moi. Je ne peux être perçu dans ma si grande tendresse et dans ma présence constante que si l'âme me livre son moi totalement, en s'abandonnant avec confiance et foi à mon sacré cœur.
Beaucoup me prient en me parlant sans me regarder, comme si je n'étais pas là. Ils me disent de belles prières ou me font de grandes demandes, mais le cœur n'est pas là. Ils ne recherchent pas avant tout à m'être unis. Ils vivent esselés, sans avoir foi en moi. Dis à ceux qui prient ainsi qu'ils doivent progresser, en désirant l'amour que je suis avant toute chose. Si leur cœur ne désire pas s'unir au mien, je ne peux entrer en eux. Certains vivent une religion qu'ils se sont créée de toutes pièces, avec leur volonté et sans écoute de l'Esprit Saint. Ainsi, tu peux voir des âmes qui s'en tiennent à la loi et vivent de façon parfaite dans mon Église aux yeux des autres, mais qui sont à mes yeux dans une obscurité totale. Car si vous ne me regardez pas en me désirant, si vous ne faites pas silence pour que je vous nourrisse, la vie ne pénètre pas en vous. Désirez l'amour qui brûle de se donner. Désirez l'Esprit Saint qui brûle de vous éveiller et de vous enflammer. Ainsi, vous vivrez en moi. La prière du cœur nous apporte l'amour. Jésus se révèle alors à nous et nous nourrit. Quand on s'abandonne avec confiance à Jésus, dans une prière silencieuse, on reçoit tout cet amour que Jésus veut nous donner. Cela dilate notre cœur qui est envahi de joie. Mais pour recevoir ainsi, il faut que notre cœur parle, que notre désir de Dieu soit là, que nous aimions Jésus. Et puis il ne faut jamais se décourager. Jésus va toujours nous répondre, même si nous sommes incapables. Un jour, je dis à Jésus, en ayant conscience de mon néant, je lui ai dit, je n'ai rien, Jésus. Et il m'a répondu en souriant, j'ai tout à te donner. Il dit, dans mon amour, tu es unique, comme chacun est unique. Je vous aime tous spécialement et infiniment. Grandis dans l'amour que je te porte. Ressens-le profondément, car il te permettra de porter toute épreuve dans la joie. Se sentir aimé de Dieu donne des ailes. Unissez-vous à moi, comme je m'unissais au Père par la prière en étant sur terre. Alors, l'amour envahit l'âme et la vivifie. Personne ne peut vivre parfaitement s'il ne connaît pas l'amour. Alors venez à la source, demandez mon eau rafraîchissante et inégalable, et vous serez comblés. Laissez-vous nourrir comme de petits agneaux, avec une confiance totale, et alors vous deviendrez dignes de moi. Parvenez à me rencontrer dans la prière du cœur, pour que je vous exauce abondamment. Il faut vivre en prière constante, c'est-à-dire qu'il faut prier, non pas un moment dans la journée, mais plein de petits moments, jusqu'à être dans une prière ininterrompue, parce que l'on œuvre sous le regard de Dieu. Même ceux qui ont un travail long et difficile peuvent le faire avec Jésus, sous son regard. Et alors ils sont en prière et reçoivent constamment sa présence. Plus on avance dans ce chemin, et moins on supporte de perdre la présence de Jésus qui nous comble, parce que nous l'aimons de plus en plus et nous ne voulons plus le quitter. Et c'est en priant constamment, en vivant sous son regard de tendresse, que nous n'allons plus perdre sa présence. Au début, je me fâchais contre Jésus quand je perdais sa présence. Je croyais qu'il me la retirait. Et en fait, c'était moi qui ne vivais pas assez sous son regard en prière. Jésus dit, « Quand tu es auprès de moi, je suis heureux. Je t'appelle bien souvent à venir goûter ma douceur en prière avec moi. C'est pour que tu sois solide dans la foi.
En me tenant compagnie, tu grandis spirituellement et tu me connais davantage. Parce que tu es toute petite, je t'appelle souvent à venir dialoguer avec moi. Mais j'aspire à ce que chacun vienne me retrouver comme toi à de nombreux moments de la journée. Pour certains, un petit moment par jour leur suffit, en prière. Mais combien ils se privent en ne venant pas plus, car plus vous venez et plus vous recevez. Mon enfant, toi que j'ai choisi pour porter ma tendresse, apprends aux âmes à venir m'écouter plusieurs fois dans la journée et à être en prière constante. Alors, elles se sentiront libérées des fardeaux qui les oppriment. Beaucoup d'âmes ne veulent pas venir à moi de peur de ne pas recevoir. Elles se trompent en se détournant ainsi de la prière, car je suis celui qui se donne en abondance. Ma bien-aimée, éveille les foules en les amenant à la prière du cœur qui va leur donner mon amour. Le plus important dans la vie, c'est de respecter le premier commandement, qui est d'adorer Dieu et donc de le prier. Parce qu'alors, il va nous donner l'amour et la force de tout faire avec lui dans notre travail. Il va s'occuper de tout. Il faut faire attention à ne pas tomber dans une activité débordante qui ne nous laisserait plus le temps de prier. Car c'est la prière qui va nous permettre de bien agir ensuite au cours de notre journée. Le mal est acharné contre la prière. Et quelquefois, il détourne les âmes du cœur à cœur avec Jésus en les faisant tomber dans un activisme fébrile. C'est une de ces ruses pour que l'on oublie le premier commandement. Jésus dit « Rien n'a plus d'importance que de m'aimer, me contempler, me désirer. De là part toute vie, toute force, pour accomplir les tâches de la vie quotidienne. Ne t'inquiète pas, pour rien, car si tu me contemples, je m'occuperai de tout au moment où il le faudra, avec et pour toi. Ne pense pas qu'il faille d'abord régler les affaires quotidiennes avant de m'aimer. Il faut d'abord puiser des forces à la source pour bien faire le reste. Ta mission première est de m'aimer, ensuite de me servir. Mais tu n'arriveras à accomplir la seconde qu'après t'être uni à moi. Fais donc attention à ce que les choses de la terre, les soucis, n'aient pas une trop grosse importance pour toi. Rien ne doit t'éloigner de moi. En moi, tu trouveras toute paix, toute force, toute joie pour mener bien ta vie sur la terre. Occupe-toi de me contempler et ne regarde plus tes soucis. Je te promets que je m'en occuperai quand ce sera le moment. Jésus insiste sur la franchise que nous devons avoir en priant. Si nous lui disons quelque chose que nous ne pensons pas, il n'est pas content. C'est pour cela qu'il faut faire attention quand nous disons des prières toutes faites, comme à la Sainte Messe par exemple. Il faut regarder Jésus, parce qu'il nous regarde lui en chaque instant, il nous écoute toujours. La franchise, c'est tout dire à Jésus, même ce qui va mal. Quelquefois, je rencontre Jésus par ce charisme qu'il m'a donné, et je pense à des soucis sans lui en parler, parce que je me dis qu'il doit vouloir me parler de choses sérieuses. Et donc je ne suis pas franche avec lui. Et alors il me dit toujours, « Sois franche, dis-moi ce que tu as dans le cœur, même ce qui va mal. » Alors je lui dis, il me console, et ensuite me parle de ce qu'il voulait. Et vous devez faire pareil, vous devez tout lui dire. Jésus dit, « Sois toujours franche avec moi. C'est ainsi que je t'aime, véridique, avec ton cœur en moi. Il ne sert à rien de me dire de belles paroles que l'on ne pense pas. Je préfère entendre la franchise de votre cœur. Beaucoup ont peur de me parler en vérité. Alors ils me parlent sans penser vraiment ce qu'ils me disent, et ils croient me faire plaisir.
comme si je ne savais pas ce qui est véritablement dans leur cœur. Alors, toi, enfant, parle-moi toujours en vérité. Dis-moi tout de toi, et ne me cache jamais rien, comme je te l'ai toujours demandé. Je préfère tes impolitesses d'enfant, avec ta franchise, que les politesses que l'on me donne, alors que le cœur est ailleurs. Je n'écoute que le cœur des âmes. Apprends aux âmes comme je désire la franchise en tout temps. Dis-leur que je leur répondrai en vérité, que je les formerai, les soulagerai, si elles ont confiance en moi et me parlent franchement. Dis-leur de s'abandonner à l'esprit de vérité qui parlera en elles, pourvu qu'elles le désirent. Dis-leur que j'attends leur cœur pour l'unir davantage à moi et le faire resplendir. Quand on prie, il faut avoir foi dans la bonté de Jésus et donc l'aimer. Si on aime Jésus plus fort que tout, la foi va grandir et nous serons exaucés. Il faut l'amour et la foi dans la prière. Ce sont deux conditions essentielles pour recevoir la vie de Dieu. Au début, je priais sans foi, et donc Jésus ne pouvait pas m'exaucer. Je n'avais pas confiance en sa bonté. C'est avec le temps que j'ai compris son amour et que ma foi a grandi. Maintenant, il m'exauce, presque toujours. Jésus donne toujours sa tendresse si on l'aime avec foi. Il n'y a pas longtemps, un jour, je le ressentais moins que d'habitude, mais je lui ai dit avec foi, « Pourquoi te caches-tu de temps en temps ?» Et alors il m'envahit de toute sa présence, à tel point que je ne pouvais plus parler, et il m'a dit avec humour, « Je me cache ?» C'est pour vous dire que si on a foi, Jésus ne peut pas nous refuser sa tendresse. Il dit, « Quand la foi est en toi, elle te permet de tout me dire, tout me demander, car je ne laisse pas une prière non exaucée. Tu dois être avec moi comme avec le meilleur Père, et me dire tous tes soucis. Je te répondrai toujours. Chaque petite chose que tu me dis avec amour, je la prends avec joie dans mon cœur, et je te réponds avec empressement, pourvu que tu m'aimes plus fort que tout. Les âmes viennent souvent me demander des choses, mais elles ne m'aiment pas et n'ont pas foi. Alors je ne peux les exaucer, car l'amour se donne en réponse à l'amour et à la foi. Aimez-moi donc en premier, et vous aurez le reste par surcroît. Mais ne venez pas implorer mon secours sans me regarder, sans me désirer, sans croire assurément que je veux votre bonheur. Comprenez que votre bonheur est lié en premier à l'amour que vous aurez en vous. Le reste, ce que vous me demandez, est secondaire, et pourtant je vous le donnerai, si vous êtes plein du désir de Dieu, car cela est bon aussi. Mais aimez-moi, là est la source de toute grâce, de tout bonheur. Ayez foi aussi de tout votre cœur. Il ne faut pas se satisfaire d'une prière tiède. Jésus veut nous embraser par son Esprit Saint, mais il faut les lui demander. Et puis il faut aussi savoir prier en silence, sous le regard de Jésus, car c'est alors qu'il va nous inonder de ses grâces. Si on l'écoute silencieusement, il va se faire comprendre à notre cœur, nous enseigner. Mais si nous prions en parlant tout le temps, il ne peut nous répondre. Un jour, il m'a dit, « Est-ce que tu sais comment fait le lézard qui se dort au soleil ?» Alors je lui ai dit oui. Et il m'a dit, « Eh bien, tu dois faire comme le lézard qui se dort au soleil. Je suis ton soleil. Tu dois rester silencieuse devant moi, sous mon regard d'amour, et c'est ainsi que je t'enseignerai. » Il dit, « Ma tendresse est pour chacun de ceux qui veulent vivre en moi. Elle sera renouvellement de toute votre vie. Elle bouleversera vos cœurs,
en les rendant totalement miens. Apprenez à ressentir ma tendresse dans la prière, car c'est là que se fait l'union entre le Créateur et la créature. Venez recevoir de moi, afin que mon esprit vous embrase et vous rende saint. Ne soyez pas satisfaits d'une prière tiède et stérile, mais demandez-moi un cœur qui aime et prie selon mon désir. Alors vous verrez, vous renaîtrez, et la prière vous transformera. Redonnez-moi vos cœurs, afin que je les rende purs. Offrez-les-moi jour après jour, et vous comprendrez combien je vous aime. Ma tendresse, vous la ressentirez en étant pur de cœur. Être pur de cœur, cela signifie vivre du désir constant de Dieu, car alors vous ne faites plus le mal. Honorez-moi en venant à la prière silencieuse et contemplative, car alors vous recevrez mes merveilles. Apprenez à m'écouter, à me ressentir. Alors nous avons chacun besoin de ressentir l'amour de Jésus pour avancer, et c'est dans la prière du cœur que nous serons comblés dans ce temps-ci qui vient. Jésus est là, il est fatigué, parce que nous ne venons pas assez vers lui, et avec peu de foi, peu d'amour. S'il nous demande cela, la foi, l'amour, c'est parce qu'il veut notre bonheur. Il s'est plaint aussi de tant d'âmes qui ne le désirent pas vraiment, et ces âmes-là ne peuvent connaître la joie. Il faut vraiment demander le désir de Dieu profond, constant, et alors nous recevons la vie, la liberté des enfants de Dieu. Jésus dit, « Dans mon cœur, tu entendras l'immensité de l'amour que je te porte. Sois toujours à l'écoute de mon cœur, il te nourrit. Chaque âme a besoin de sentir mon amour pour être capable de me servir parfaitement. Aucune âme ne saurait me donner tout ce que j'attends d'elle si elle n'est pas venue puiser à ma source. Vous tous qui peinez, venez à moi, et j'allégerai vos fardeaux par l'amour dont je vous comblerai. N'attendez pas en disant « ce n'est pas la peine ». Dieu changera vos vies entièrement. Peu viennent avec foi frapper à ma porte. Vous vivez sans foi, alors vous ne recevez pas ce que vous demandez, et vous restez esselés dans votre misère. Mais si vous osiez m'appeler au secours, par amour, je vous donnerai la foi et tout le reste. Pour que vous puisiez en moi, il faut me désirer, me connaître. Apprenez à désirer l'amour qui veut se révéler à chacun de vous. Alors vos peines s'en iront. Comme je vous aime, et combien vous me manquez. Par votre obstination à me refuser, vous vivez dans la misère et la détresse. Quand donc viendrez-vous vers moi ? Maintenant, je vais vous parler un petit peu des sacrements, parce que Jésus m'en a beaucoup parlé. Il nous appelle à vivre dans son Église et à recevoir les sacrements. On ne peut pas prendre ces messages de Jésus et refuser de vivre dans l'Église. Jésus nous y ramènera toujours, parce qu'il nous donne vie à travers l'Église. Il m'a parlé de l'importance de la confession et de l'Eucharistie dans notre vie. On ne peut grandir sans ces sacrements. Jésus dit, « Qui me mange aura la vie éternelle. Qui me reçoit dans la Sainte Eucharistie avec un cœur pur est destiné à me rejoindre dans le royaume de Dieu. » En ces temps qui viennent et sont là déjà, on vous dira, ce n'est pas la peine de vous confesser souvent à un prêtre, on reçoit l'absolution collectivement pendant la messe, ou encore, ce n'est pas la peine de communier fréquemment, cela ne sert à rien. Eh bien je vous dis, moi, si vous voulez vivre de ma parole, et que l'Esprit Saint demeure en vous, confessez-vous régulièrement à un saint prêtre,
et recevez-moi chaque jour si vous le pouvez. Ainsi, vous garderez un cœur pur, et la sagesse, l'amour vous habiteront. Non, ce n'est pas vain de se confesser une fois par mois, car je donne mes grâces en abondance à ce moment-là privilégié où je vous redonne un cœur pur. C'est là que vous trouverez la force d'aller plus loin. Non, ce n'est pas vain de me recevoir chaque jour, parce qu'ainsi je vis en vous et vous garde du mal. Je me transmets à votre cœur en mon amour infini, et vous qui m'accueillez, vous devenez heureux et saints comme je le suis. Recevez donc les sacrements que je vous ai donnés, et priez pour les avoir toujours, car ce serait la mort s'il ne se trouvait plus de prêtre pour les donner. Jésus a insisté sur l'importance du sacrement de réconciliation qui nous libère des ténèbres. Nous n'avons souvent pas conscience de la beauté de ce sacrement dans lequel Jésus nous attend avec tout son amour, toute sa tendresse, pour nous redonner lumière, paix et une grande joie. Mais là encore, il faut avoir foi dans les merveilles que Jésus veut nous donner, et alors nous les verrons. Il faut avoir besoin de ce sacrement, le désirer avec joie, tant il nous guérit. Depuis que j'en ai besoin, mon cœur est rempli de joie en le recevant. Et chaque personne est appelée à être remplie de joie en se confessant. Jésus dit, « Traverse mon Sacré-Cœur en partageant avec moi. Tu sais que le péché m'éloigne, me chasse. Il faut que les âmes aient conscience de la gravité du péché, qu'elles s'habituent à venir trouver la source de la miséricorde régulièrement, afin de ne pas sombrer dans l'obscurité. Qui ne vient pas se repentir avec amour reste prisonnier de son péché et donc des ténèbres. Peu à peu, il ne voit plus jusqu'à son propre péché et il avance dans le mal. Mon sacrement de réconciliation vous a été donné par bonté, afin que je vous purifie en vous rendant la lumière chaque fois que vous tombez. Mais si vous ne venez pas le recevoir, vous ne pouvez me garder en vous. Si seulement vous osiez voir la beauté de ce sacrement, vous pleureriez. J'ai donné ma vie pour vous pardonner, mais vous m'offensez constamment en croyant ne pas avoir besoin de mon pardon. Vous refusez les trésors de grâce que je vous ai gagnés sur la croix. Vous refusez mon sacrement. Comme vous me faites mal encore. Apprenez donc à vous retirer des ténèbres en venant vous repentir, et vous trouverez la joie, la vie dans mon pardon. Jésus nous attend, après la confession, il nous attend chaque jour, si nous le pouvons, à la Sainte Messe. C'est là qu'il nous abreuve, particulièrement pendant la Sainte Communion, où il est vraiment présent en nous. Jésus veut que nous soyons enflammés d'amour pendant la messe, et non plus tièdes et austères. Pour cela, il faut comprendre la messe. Elle est salut pour toute l'humanité, et elle doit devenir le plus beau moment de notre journée. Mais pour cela, nous devons être conscients que nous venons rencontrer, recevoir Jésus. Si nous ne nous mettons pas sous le regard d'amour de Jésus, nous venons, nous assistons, esselés à la Sainte Messe, et ce parce que nous ne désirons pas assez Dieu et que nous n'avons pas foi en son amour. Jésus veut que nous apprenions à comprendre la Sainte Messe. Il nous dit « Honore-moi en venant à la Sainte Messe chaque jour si tu le peux. Mon amour est si fort pour toi qu'il veut se donner entièrement chaque jour. Apprends à connaître la messe. C'est le lieu de la sanctification des âmes, l'endroit où je déverse des grâces abondantes. Viens dans la foi. Peu
peu d'âmes me donnent leur cœur pendant la Sainte Messe. Elles ne me regardent pas. Et pourtant la liturgie est là pour vous apprendre à me regarder. Mais vous regardez un Dieu mort, car vous n'avez pas de foi. Alors vous devenez tiède et éloigné de moi. Apprenez à vous unir à toute l'Église durant la Sainte Messe. C'est l'ensemble des croyants qui vient à ma table me recevoir. Alors je vous unis à moi. Soyez humbles et recueillis durant la messe. Je suis au milieu de vous. Réservez-moi vos regards et vos paroles. Je suis là à vous écouter, à vous regarder, pour essayer d'emmener votre cœur dans le mien. Apprenez à me regarder. Durant la Sainte Eucharistie, je suis présent entièrement parmi vous, avec mon corps et mon sang. Acceptez de me donner tout de vous en cet instant où le ressuscité vient vous offrir sa vie. Prenez mon corps, prenez mon sang, en ayant conscience que vous recevez Dieu. Donnez-moi votre cœur pur, afin que je m'y repose en venant en vous. Purifiez votre cœur avant de me recevoir. Ne venez pas avec un cœur partagé et couvert de péché, car alors vous m'offensez cruellement. Si des péchés sont en vous, venez me demander pardon à travers le sacrement que je vous ai donné. Mais ne venez pas souiller. Par la Sainte Messe, je me donne à vous chaque jour si vous le voulez. Vous pouvez recevoir votre Dieu quotidiennement. Encore faut-il que vous me désiriez, car le désir est amour. Si vous ne me désirez pas, demandez-moi le désir de Dieu, et je vous le donnerai. Bien peu savent l'importance de la Sainte Messe. Elle est pourtant le salut du monde entier. Réalisez le don que je vous ai fait en venant à vous ainsi. Pratiquez mes saints commandements, et pour les pratiquer, venez me recevoir, car là est toute votre force. Ayez foi dans celui qui vient vous donner la vie, et vous verrez des merveilles de grâce. Entendez-moi dans votre cœur, durant la Sainte Communion. Faites silence pour me connaître, me comprendre, la grâce pénétrera en vous. Enfin, gardez-moi quand vous sortez, ne m'oubliez pas. Je suis en vous. Restez à me contempler pour accueillir les grâces que je vous ai données. Ne me quittez pas. Voilà, alors Jésus nous donne ce message de tendresse en nous montrant l'urgence de la conversion. Il veut nous sauver parce que nous sommes pour beaucoup dans le mauvais chemin. C'est pourquoi, une fois qu'il va nous avoir unis à lui, préparés, une fois qu'il va nous avoir donné cette tendresse, cette présence que nous ressentirons très fort, il va demander à chacun de travailler pour lui, en aidant nos frères à y voir clair. Chacun a sa mission, et chacun œuvrera différemment au sein du milieu où il vit. Jésus dit, « Il est urgent que les pécheurs se convertissent, car Dieu, mon Père, ne peut plus paraître ignorer leurs agissements mauvais. Il est urgent que cette terre revienne à Dieu pour qu'elle ne sombre pas dans le lieu de perdition. Plus que jamais, j'appelle mes petits à me suivre dans ce combat de la lumière contre les ténèbres. J'appelle chacun à vivre profondément en moi, à unir ses forces aux miennes pour triompher du mal. Mes enfants, allez partout dénoncer les erreurs de Satan. Allez clamer que je suis de retour avec Marie, que le règne de Dieu est proche. Allez détrôner le mensonge, le mal, dans tout ce qui est refus d'obéissance au pape. Dénoncez les doctrines fausses qui parlent contre mon évangile, et prêchez ma tendresse et ma miséricorde pour chacun. Que chacun parle pour éclairer son frère et lui rendre la vie.
priez beaucoup dans le silence afin d'être éclairés sur ce que vous devez faire. Jésus a besoin vraiment de notre aide pour sauver le monde. Il veut des petites lampes pour éclairer notre terre. C'est par amour pour nous et pour notre bonheur que Jésus nous envoie témoigner. Si nous voulons vivre vraiment selon la volonté de Dieu, il nous faut partager les dons spirituels qu'il nous fait. Il ne faut pas vivre en gardant Jésus pour nous. Et de toute manière, nous n'y arriverons pas, parce qu'une fois que Jésus nous comble de sa tendresse, de sa présence, nous avons vraiment très envie d'aller porter tout ça à nos frères. La vraie vie en Dieu nous fait brûler d'amour pour nos frères. Alors Jésus vous formera, comme il m'a formé pendant plusieurs années, vous, ça ira peut-être plus vite, et il continue à me former. Mais maintenant, il veut que je témoigne, et il vous le demandera aussi. Il dit, « Dans mon sacré cœur, j'ai beaucoup de petites lampes. Ce sont toutes les âmes qui vivent de ma lumière et éclairent le monde. Toi aussi, tu es ma petite lampe que je vais tenir allumée pour éclairer dans la nuit. Maintenant, ce sont d'innombrables lampes que je prépare pour votre temps afin de rebâtir mon Église. Partout, j'enverrai mes petites âmes, afin que disséminées dans le monde entier, elles apportent lumière et chaleur à ceux qui sont dans l'obscurité. Va ton chemin, petite lampe, et éclaire bien ce que je t'envoie, afin que tu m'aides à restaurer ma maison. Unis à d'autres petites lampes, vous formerez la nouvelle Église et referez ce monde. Ne vous inquiétez pas des tracas d'ici-bas. Après, au ciel, il n'y aura plus ni soucis, ni tracas, mais seulement le bonheur et plénitude de vie. Allez votre chemin, vous qui désirez me servir. Écoutez mes paroles et donnez-les à vos frères, afin que, comme une grande marée, ma parole atteigne le bout de la terre. Servez-moi dans l'allégresse de vivre en ma présence et selon ma volonté. Alors vous serez épanouis, rayonnants. En conclusion, je vais vous lire un message sur Marie, parce qu'elle est celle qui va nous aider à rencontrer Jésus, celle qui est tout le temps auprès de nous. On ne peut pas aimer Jésus sans aimer Marie. Jésus dit que leurs cœurs sont unis. Et puis dès que nous avons un souci, c'est toujours Marie qui arrange tout. Jésus dit, « Tu as Marie, ta maman du ciel, pour t'aider dans ton chemin spirituel. Elle t'aidera toujours à être plus proche de moi, à recevoir mes grâces. Fais-lui toute confiance, car elle te garde de façon privilégiée, comme tous ses enfants. En écoutant Marie dans ton cœur, tu me comprendras davantage. Elle t'expliquera tendrement ce qui concerne son fils. Alors, épouse ma volonté en faisant toujours une large place à Marie. Sois consciente que c'est elle qui t'approche de mon cœur et te permet de le ressentir. Fais confiance à Marie pour ta mission, elle en prendra soin avec une maternelle vigilance. Repose-toi sur le cœur de Marie, ta douce mère, car elle écoute tout de ton cœur. Admets-la dans ta compagnie constante, en sachant qu'elle te protège du mal. Apprends à la connaître davantage encore en posant ton regard sur elle et en comprenant à quel point elle t'aime. Marie te prendra par la main dans tout ce que tu feras, et par-dessus tout, elle t'unira à moi. Si tu as des soucis, adresse-toi à ma Sainte Mère, et elle arrangera tout. Et puis, si tu te sens prête un jour, prends ton chapelet et prie-le avec ton cœur, et je te bénirai. Maintenant, Jésus m'a donné une prière de guérison pour guérir vos âmes, pour soigner vos âmes.
Donc avant la bénédiction par le Père, je vais dire cette prière. On peut se mettre debout si vous voulez. Jésus a dit, avec cette prière que je t'enseigne, je redonnerai vie à beaucoup. Prie-moi avec ton cœur pour chaque personne présente, et je t'écouterai. Donc je vous confie tous à lui. Jésus-Christ, toi qui es notre Sauveur et qui donnes la vie, regarde chacun d'entre nous et libère-nous de ce qui nous opprime. Refais nos forces, délivre-nous de tout mal, pour ta gloire. Guéris en nous tout ce que tu désires, purifie-nous, afin que nous soyons pleins de joie dans ta tendresse. Garde chacun d'entre nous et exauce les cœurs de ceux qui te supplient. Amen. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous par les mains de Marie et demeurent à jamais. Amen. Nous chantons maintenant avec